Bienvenue au bar de Lyon, chers clients. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le cas de Monsieur Sam et de sa mésaventure chez les Wok. Tout commença par ce tweet, où Monsieur Sam, après un moment d'absence, revient sur Twitter et constate l'énorme cacophonie autour de Hogwarts Legacy, un nouveau jeu de la licence Harry Potter. Où qu'il aille, cela hurle dans tous les sens que jouer à ce jeu est péché capital. Monsieur Sam est abasourdi par tant de harne et tente de relativiser les choses. Je reviens d'un pays très pauvre, en ruine, où l'enjeu est de nourrir sa famille, en prendre soin. Un pays dangereux sans connexion haut débit et sans écran 4K. Et ici, je vois qu'on investit notre indignation dans Hogwarts Legacy. Voilà, c'était pour relativiser un peu. Et là, c'est la débâcle. La foule furieuse s'abat sur lui. Tu fais du whataboutism. Tu fais de la hiérarchie des problèmes. Nous dénonçons les violences transphobes qui tuent des gens, etc., etc. Au passage, c'est assez fou que personne ne cherche à comprendre ce qu'a voulu dire Monsieur Sam dans les commentaires. Tout le monde l'incendie. Surpris par la hargne de sa communauté, Monsieur Sam finit par nous pondre un énorme pavé sur Facebook, où il s'explique en long et en large sur ce qu'il a réellement voulu dire sur cette affaire. Voilà, l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais dans ce pavé, Monsieur Sam catégorise lui-même rapidement J.K. Rowling de transphobe. Et c'est alors que Psyodélique, célèbre YouTuber drama, s'empare de l'affaire. Et Psyodélique ne cache pas sa consternation face aux commentaires de Monsieur Sam, surtout concernant J.K. Rowling. Voyez plutôt. J'ai vérifié. J.K. Rowling est bel et bien transphobe. Voilà. Le serbe n'est pas content. Ah putain. Excuse-moi Kirby, ça fait longtemps. Ah, c'est ça la zététique. Oh bordel de merde. Pauvre Kirby. Ah là là. La machine à drama fait ensuite son chemin, et Monsieur Sam répond à son tour à Psyodélique, sous la forme d'un commentaire où il tente de s'expliquer sur pourquoi il considère J.K. Rowling comme transphobe. Et voilà le résumé de l'affaire. Et dans cette vidéo, je vais à mon tour remettre une pièce dans la machine à drama, et je vais commenter le commentaire de notre cher Monsieur Sam, adressé à Psyodélique. Un commentaire dont le sujet est simple, la transphobie de J.K. Rowling. Et en effet, Monsieur Sam a bien décidé de prouver que J.K. Rowling est bien une transphobe. Et il commence fort en ouvrant son commentaire sur 3 déclarations transphobes de J.K. Rowling. Voyez plutôt. Ce qui me surprend beaucoup, c'est que des personnes intelligentes, que j'admire énormément, qui sont absolument pro-science dans d'autres domaines, qui défendent les droits humains et les droits des femmes, se contorsionnent pour éviter d'avoir à dire la vérité, selon laquelle les hommes ne peuvent pas se changer en femmes. Ensuite, certaines personnes transgenres font de la chirurgie esthétique, mais la plupart conservent leurs organes génitaux de naissance. L'égalité et la sécurité de chacun devraient être protégées, mais les femmes et les filles perdent en vie privée, en sécurité et en justice si des hommes sont acceptés dans leurs vestiaires, dortoirs, prisons, équipes sportives. Et finalement, si le sexe n'est pas réel, il n'y a pas d'attirance pour le même sexe. Si le sexe n'est pas réel, la réalité vécue par les femmes partout dans le monde est effacée. Je connais et aime des personnes trans, mais effacer le concept de sexe enlève la capacité de beaucoup à discuter de leur vie de manière significative. Ce n'est pas de la haine de dire de la vérité. Alors, je vois déjà votre confusion, vous qui m'écoutez. Où est la transphobie là-dedans? Après tout, pour le commun des mortels, la transphobie, c'est une combinaison de trans et de phobie. Donc cela signifierait plutôt une peur des trans, voire une haine des trans, ou à la rigueur, une volonté de nuire les trans. Mais n'ayez crainte, car Monsieur Sam prévoit lui-même notre confusion et nous dit: Je sais, je sais. Tu penses sans doute que ce n'est pas le cas. J.K. Rowling pense sans doute que ce n'est pas le cas. Mais être trans, c'est revendiquer un changement de genre. C'est vouloir être vu comme un genre précis, avec tout pareil. La position de J.K. Rowling, c'est de dire non, je ne suis pas d'accord. Seules les femmes sont des femmes. Vous êtes des trans-femmes, pas des femmes. Et bah ça, c'est un propos transphobe. Bon, Monsieur Sam, j'ai 3 questions à te poser. Si par miracle tu tombes sur cette vidéo. Premièrement, on est d'accord que dans ce cas, on met à la poubelle toute notion d'étymologie. Deuxièmement, d'où te vient cette définition exactement?
Depuis quand être contre une revendication trans, c'est être transphobe? Et troisièmement, est-ce que tu te rends compte que cette définition est tellement large qu'elle ne veut absolument rien dire? La notion de revendication est si vaste qu'on ne peut tout simplement pas baser un mot aussi chargé en négativité que transphobie là-dessus. Parce qu'à ce rythme-là, on peut jouer si tu veux. Et je peux dire, vouloir réduire les violences dans les prisons pour femmes, c'est transphobe. Vous pensez que je dis n'importe quoi? Une récente étude montre que 9 femmes trans sur 10 dans les prisons canadiennes sont violentes. Par conséquent, si je veux réduire les violences dans les prisons pour femmes, je dois militer pour qu'on arrête de mettre des femmes trans dans des prisons pour femmes. Sauf que les trans revendiquent que les femmes trans puissent être dans ces prisons pour femmes. Donc, si je veux réduire la violence dans les prisons pour femmes, je dois aller contre des revendications trans. Ainsi, par cette propre définition, Monsieur Sam, vouloir réduire la violence dans les prisons pour femmes, c'est transphobe. Et il y a d'autres exemples à la con comme ça. Quelque chose de plus léger, tiens. Vouloir être en couple avec un cisgenre, c'est transphobe. Bah oui, puisque les trans revendiquent qu'on les traite comme ceux dont ils s'identifient. Said, Chase, would you rather smash the hottest trans woman in the world or the oldest woman in the world? Honestly, bro, the oldest woman in the world, because then I wouldn't be gay. Are you like, Chase, Yeah. how dare you be transphobic? Yes, actually, what the fuck do you mean? Ou alors, une femme qui ne veut pas qu'elle et son enfant voient un pénis dans les vestiaires, c'est également transphobe, car cela va contre la revendication des trans à utiliser les lieux genrés qui leur correspondent. Et là, Monsieur Sam, on arrive à un autre problème. On parle des revendications trans, mais qu'en est-il des revendications des autres? La revendication de ce cis qui veut être en couple avec un cis, la revendication de cette mère qui ne veut pas exposer sa fille à des pénis, ces revendications ne valent-elles donc rien? Tu le dis toi-même, je te cite. Et maintenant, je vais te dire un truc avec lequel je suis sûr que tu seras d'accord. Moi, j'aime pas trop les gens qui disent aux autres comment ils doivent nommer leur fesse droite ou leur main gauche. J'aime pas certains cathos qui disent aux homos qui n'ont pas le droit de l'être. J'aime pas certains homos qui disent aux hétéros qu'ils sont homos sans le savoir. J'aime pas qu'on s'occupe des fesses des autres en ayant pour unique référence ton nombril. Et je suis sûr que toi non plus t'aimes pas ça. Alors dis-moi, Caroline là, de quoi elle se mêle en vrai? Tu souffres d'un petit paradoxe, Monsieur Sam. D'un côté, tu dis ne pas aimer ceux qui cherchent à contrôler la vie des autres en ayant son propre nombril comme référence. Mais de l'autre, tu dis qu'être contre des revendications qui visent à contrôler la vie des autres en ayant son propre nombril comme référence, c'est transphobe, et que tu n'aimes pas ça. Quelque chose ne colle pas là, Monsieur Sam. Car oui, c'est là tout le problème. Pour réaliser les revendications trans, il faut changer notre façon de vivre pour une autre. Il faut changer son langage pour qu'il soit plus inclusif. Il faut apprendre le tableau périodique des pronoms. Il faut accepter de se dénuder en présence d'un membre du sexe opposé dans les vestiaires. Il faut accepter que des enfants voient leur corps définitivement modifié dès le plus jeune âge. Il faut demander à des femmes battues de mettre leur traumatisme de côté et de laisser des hommes dans leurs arbres de sécurité. Un moment, il faut se confronter à la réalité. Toutes les revendications ne peuvent pas cohabiter ensemble, surtout lorsqu'elles demandent à la quasi-totalité d'une population de changer brusquement leur mode de fonctionnement, pour une infime minorité. On est bien loin de l'époque où la revendication des trans était simplement d'être laissés tranquilles à vivre leur portée de vie dans leur coin. Maintenant, ils demandent des privilèges. Ils demandent à ce qu'on change notre vie pour eux. La vie en société, c'est une vie de compromis. Personne ne peut avoir tout ce qu'il veut, et encore moins être appelé et considéré comme il le voudrait. Il est impossible d'éviter les jugements d'autrui. Sauf que les revendications de l'idéologie LGBTQ+, c'est justement que personne ne les juge, que personne ne les critique, et que tout le monde joue leur jeu de bon cœur. Encore une fois, ce sont des demandes complètement impossibles. L'idéologie LGBTQ+, veut nous faire croire qu'accepter toutes leurs demandes, c'est faire preuve de compassion et d'empathie. Mais ce n'est pas le cas. C'est juste demander au reste du monde de s'écraser. Et c'est même extrêmement contre-productif. Car si pour être en paix avec soi-même, il fallait partir en guerre avec le monde, jusqu'à ce que l'entièreté de ce dit monde vous accepte, non seulement vous ne gagnerez jamais, mais en plus vous finirez rongé par la haine de ce même monde. Et c'est tristement là le chemin qu'amène l'idéologie LGBTQ+, à force de demandes absurdes que la société ne peut accepter. Cette idéologie fait croire aux trans que le monde les déteste. C'est ensuite un cercle vicieux. Persuadés que le monde les déteste, les trans deviennent de plus en plus agressifs, ce qui repousse encore plus le reste de la population. Et les trans interprètent ceci comme une preuve de haine, et deviennent encore plus agressifs, etc. Monsieur Sam,
Si tu veux mon avis, faire ce que tu fais, rentrer dans le cercle vicieux de cette idéologie et soutenir leurs revendications exagérées, comme le fait de catégoriser J.K. Rowling comme étant une transphobe, c'est faire bien plus de mal aux trans que ne leur a jamais fait J.K. Rowling dans sa vie entière. Je comprends bien qu'au fond, tu veux que tout le monde soit heureux, qu'on arrête de se bouffer le nez les uns des autres, et que chacun vive sa petite vie en paix. Mais là, monsieur Sam, nous sommes dans un cas où un groupe d'individus clame haut et fort que pour être en paix, les autres doivent changer fondamentalement toute leur perception du monde pour eux. D'ailleurs, tu te rends bien compte qu'essentiellement, les trans ont les mêmes droits que nous autres. Là où ça coince, toujours quand une revendication trans cherche à transformer la société. Je me répète, mais tu dois être cohérent, monsieur Sam. Tu ne peux pas dire que tu souhaites que tout le monde s'occupe de son propre nombril, tout en défendant une idéologie qui vise à forcer les autres à penser comme eux. Monsieur Sam, par ta propre définition de la transphobie, ou alors comment est-ce que toi tu la comprends, tu nous prouves à quel point cette notion n'a plus aucun sens. Que c'est juste un vilain mot qui inspire la négativité par ta simple étymologie. Mais en dehors de cela, dans le fond, c'est une coquille vide. Car elle est là la véritable raison d'être de ce mot. Faire peur. Il faut avoir peur du transphobe. Et surtout, il faut avoir extrêmement peur d'être considéré comme transphobe. Pourquoi? Parce que c'est un vilain mot, pardi. Et avoir un mot aussi vilain sur sa tête, non seulement ce n'est pas bon pour la réputation, mais cela revient à perdre des amis, ne voulant pas être accusés par association. Cela revient à perdre des partenaires commerciaux. Cela revient à recevoir des messages haineux de justiciers du net H24. C'est terrifiant d'être catégorisé comme transphobe, surtout lorsque l'on ne l'est pas. N'est-ce pas pour cela, monsieur Sam, que tu nous as pondu un si grand pavé? Et pour rien au final, tu as dû le remarquer. Tu n'as convaincu personne malgré tous tes mots savants. Ceux qui étaient courroucés par ton tweet le sont toujours, et ceux qui te soutiennent te soutenaient déjà avant. La réalité, c'est que tant que l'idéologie LGBTQ+ continuera à poser des revendications absurdes, la situation ne fera qu'empirer. Non, vous ne pouvez pas forcer le monde entier à considérer une femme comme un homme et vice-versa. Non, vous ne pouvez pas modifier la société entière et ce qui la compose pour vous sentir mieux. Pour être honnête, je considère réellement l'idéologie LGBTQ+ comme le plus grand ennemi que les trans n'ont jamais connu. Cette idéologie profite de la faiblesse des trans, des individus souvent en détresse sociale, et les persuade qu'ils ne pourront être heureux que, et uniquement que, lorsque la société entière répondra favorablement à toutes leurs revendications. L'idéologie leur fait miroiter un bonheur qu'elle sait très bien inatteignable, afin de les garder sous emprise. C'est purement diabolique. L'un des arguments phares de l'idéologie est que les trans se suicident en masse à cause de la transphobie. Je vous propose une lecture alternative. Et si la raison de ces suicides était justement la négativité ambiante dans laquelle les plonge cette même idéologie? Personnellement, je refuse de jouer à leur jeu. Comme toi, monsieur Sam, je veux que le maximum de gens soient le plus heureux possible. Et après mes observations et recherches, j'en ai conclu qu'encourager l'idéologie LGBTQ+ est néfaste, à la fois pour les trans et les cisgenres. C'est pour cela que j'ai décidé d'exposer leur agissement et absurdité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, monsieur Sam, je t'invite à relire le commentaire que tu as posté sous la vidéo de Psyodélique, en espérant qu'il ne soit pas trop aigre-doux. Sur ce, ainsi se finit cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous ne l'êtes pas déjà, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma liste d'habitués. Et surtout, prenez soin de vous.